Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais me présenter. Alors le nom sur ma chaîne ce sera Monsieur Protéine, sur la chaîne l'Odyssée des Protéines. Aujourd'hui c'est une vidéo, une séance type sur les pecs. Ça va être une séance basique, hein, plus basique que Basic Fit. Donc c'est une séance pour ceux qui ont du mal à prendre des pecs, pour ceux qui ont du mal à sentir les pecs, pour ceux qui ont des difficultés à avoir des pecs en fait, qui prennent qui sentent en fait tout ce qui est triceps, les épaules et tout au lieu des pecs quoi. C'est une séance qui va convenir à tout le monde. Tout le monde va pouvoir la faire. Il y aura une variante que je vais proposer à un moment donné pour ceux qui n'ont pas de cage. Enfin, une variante d'un exercice. Oui, donc ça va être une séance aussi qui peut convenir aussi pour ceux qui auront un point fort bras, qui ont des gros bras, des gros triceps. Donc je vais vous expliquer la séance. Grosso modo, ça va être, on va faire un écarté, une presse et un écarté. Voilà, simple. Je m'entraîne à un Basic Fit parce que là où j'habite, il n'y a pas grand chose. Donc je fais voilà, on fait à ce qu'on a quoi. Donc on se retrouve en salle. Ok, bon, on se retrouve pour le butterfly. Le premier exercice, on va faire un butterfly. On va ensemble deux façons de faire, deux techniques différentes. Une technique de base et on va voir une technique un peu plus améliorée pour justement désactiver plus les épaules, qui va servir pour ceux qui n'ont pas de cage justement. Et puis voilà, donc je vais vous faire voir les réglages, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On se retrouve après. Ok, donc pour le réglage du butterfly, donc moi je vous invite pour la première façon de faire que je vais vous montrer, la première méthode, la méthode de base, hein, et je vous invite de régler à 2 ou à 3. Mais pas un 1, parce que un 1 en fait, le problème c'est qu'un 1, si vous mettez un 1 en fait, ou même parce qu'en fait là ces réglages là c'est pour les épaules en fait, donc ça n'a rien à voir, c'est pas pour butterfly. A1 en fait, le problème c'est que d'ailleurs je vous vois tous mettre ce A1 et la plupart du temps en fait vous êtes en surétirement, en fait vous êtes trop étiré et du coup vous perdez de la force, vous perdez beaucoup de force et puis en fait vous allez avoir des douleurs en fait au niveau des tendons en fait. Au tendon du pec, là où c'est attaché quoi, vers l'humérus. Et puis aussi des douleurs aussi sur les tendons aussi au niveau du sternum aussi, que vous allez ramener et tout, les bras. Donc régler à 2. Après pour la deuxième technique on mettra à 3. Donc on se retrouve, donc je vous invite aussi bien sûr avant de commencer à régler vos sièges aussi, pour que ce soit confortable. Donc pour la première technique on va faire, vous allez sortir votre cage bien sûr. Vous sortez votre cage, vous sortez vraiment à fond, mais si vous n'avez pas de cage, vous sortez votre cage. On a là, faut faire à 3x15, 3x20. Et aussi je vous ferai voir une deuxième technique. Contrôler aussi, c'est important, contrôler. Là vous voyez je contrôle, je suis pas obligé de descendre tout en bas. Vous faites selon notre envergure en fait. Après pour la prise vous pouvez comme ça, vous pouvez en suicide, vous pouvez aussi à plat comme ça. Ça pas une grosse différence. Donc là c'est juste pour m'échauffer là. Je vais vous faire voir après la deuxième technique. Ok, donc pour la deuxième technique, il faut d'abord modifier le réglage du siège, voire le lever je pense, légèrement et puis voilà quoi. Donc vous vous mettez comme avant en fait sur votre siège. Disons que cette fois vous allez vous pencher un peu en arrière et ça va faire ce que vous modifiez légèrement l'angle en fait et du coup en fait vous mettez plus l'accent en fait sur les pecs en fait.
Bien sûr, il faut baisser les épaules parce que si vous avez les épaules comme ça, bah, vous allez tout prendre sur les épaules quand vous allez ramener. Donc c'est important de baisser ses épaules. À 3,5 fois par 20, donc vous mettez pas trop long. Il faut que vous mettiez, pas que ça soit trop facile non plus. Il faut que vous mettiez une charge que vous êtes sûr de faire 15 reps. Mais le but c'est pas de se cramer là, le but là c'est de d'échauffer, c'est d'activer, c'est congestionner. L'exercice d'après aussi sera la même chose. On va pas mettre trop lourd. Là c'est juste des exercices d'activation et tout pour arriver le plus congestionné possible pour le développer couché. Donc c'est ça le but. Donc bah c'est parti. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb. Voilà, donc pour le temps de repos, donc ça va être une minute. Une minute c'est suffisant. Pas besoin de prendre 10 minutes, 3 minutes de repos. Quand on est débutant, vous avez cette capacité en plus de récupérer vite. Et puis bah pour la congestion c'est mieux aussi. Parce que en fait si vous prenez un temps de repos trop long, bah déjà vous faites chier déjà. Vous vous ennuyez, du coup bah 1 minute à 1 minute 30 grand maximum c'est largement suffisant. Faites aussi un autre conseil aussi je peux donner, faites par rapport au souffle. Si vous êtes essoufflé après votre exo que vous voulez reprendre, bah après avoir fini votre temps de repos, vous êtes encore essoufflé, c'est pas bon. Prenez un peu plus dans ce cas de temps de repos. Pour plus vous savez souffler en fait. Il y en a et tout qui disent prendre 5 minutes de repos, 7 minutes de repos. Personne fait ça. Même les coachs que j'ai vus avant mon ancienne salle ne faisaient pas ça. C'est beaucoup trop long. C'est le meilleur moyen pour pas congestionner à mon avis. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. On se retrouve pour le prochain exercice, donc une chaise presse convergente. On a fait un butterfly, exercice à forte tension de contraction. Là encore un exercice à forte tension de contraction. Et après développé couché, c'est là qu'on va se donner le plus à fond. Donc là pareil, mettez pas trop lourd, priorisez une charge en fait où vous êtes sûr de faire 15 reps. Et puis voilà, ça sert à rien de mettre tout lourd, voilà. Ça sert à rien de tout mettre lourd, là, de se congestionner, préparer pour développer couché. Donc la prise, très important la prise. Déjà vous réglez votre siège, en fait il faut que les poignets, que les poignets, ouais, on va appeler ça des poignets, pardon, ça s'appelle, soit en fait quand vous sortez vos cages en hauteur des tétons en fait. C'est exactement comme si que vous posiez en fait une barre de pied clochette, c'est la même chose. Les bras, enfin voilà, ils doivent être alignés avec vos pecs en fait. Il y a un petit défaut cette machine là, c'est que quand je commence l'exercice, bah en fait, là ça se voit avec les coups, j'ai en surétirement. Donc il faudra, je pense, je vous invite à pousser un peu et après une fois que vous êtes en bonne position, hop, vous poussez. C'est parti. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce.
It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. J'ai oublié de dire aussi, je suis pas contre le tempo de base pour les débutants, mais privilégiez pour améliorer votre technique 2 secondes de descente, 1 seconde de poussée. Vous avez 2 secondes, doucement après, pouf, 1 seconde vous explosez. Pour améliorer votre technique en fait, et puis vos coordinations, parce que les bras en fait ils sont indépendants en fait. Vous risquez au début de pousser plus avec un bras que l'autre, c'est normal. Ça va s'améliorer avec le temps à force de pratiquer. Donc le format là, donc 3x15 toujours, hein, 3x20 au pire, et puis temps de repos toujours le même. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. Je fais ma deuxième série. Je voulais dire un truc, ce qui est très important pour désactiver les triceps au maximum, c'est de réduire son amplitude. Vous n'êtes pas obligé d'être en amplitude complète dans vos bras, puisque les triceps en fait, lorsqu'ils sont sollicités en fait, se sollicitent en fait par une extension de coude en fait. Donc si vous tendez vos bras, donc votre coude en fait il se tend en fait, et du coup ça contracte les triceps en fait. Il faut réduire son amplitude quoi si vous voulez pas prendre les triceps et les épaules aussi. Donc là on va attaquer la troisième série. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Ok, donc nous voilà sur développé couché. Donc là ce qu'on va faire c'est, alors ce sera pas pour les débutants, mais si vous êtes intermédiaire, vous avez un retard sur les pelles, vous pouvez le faire. On va faire un top set et 2 back up set. Donc un top set très lourd, le plus lourd possible. Il faut vous ayez 4-6 reps, enfin 6 reps c'est mieux. Puis pour les 2 back up set, vous allez retirer en fait 20% de votre charge en fait, donc à peu près 20 kg. Et vous allez en fait faire 10 reps en fait avec la même charge. Si vous êtes débutant, je vous conseillerais plutôt de faire 3 séries, 10 répétitions, charge lourde mais pas trop. Charge en fait vous puissiez faire 10 répétitions. Et puis sur le top set et le back up set, étant trop court va être très court, il faut y aller à fond. Allez-y à fond. C'est pour ça d'ailleurs que dans sur les 2 exercices avant, je vous ai dit de mettre une charge et tout, pas trop long, justement pour s'économiser justement, parce que c'est là justement qu'on va le plus se donner en fait. Vous devez tout envoyer. Faites une série de transitions avant. Une série de transitions et tout pour préparer et tout. Puis après envoyer la sauce. Ouais, donc là on fait 4 reps, pas plus, pour une série de transitions c'est bon. Une série de transitions, pas besoin de mettre lourd. Electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as
yet when I get to choose what I Bon bah voilà, c'est terminé pour le top 7 et les deux back offset. Donc là ce que j'ai fait c'était les deux back offset. Et vous m'avez pas vu mettre les charges pour être sur le battant. Là on l'a fait sur la Smith Machine, tout simplement parce que sur Barium les triceps en fait prend, parce que les triceps faut savoir c'est des muscles stabilisateurs. Donc elles servent à stabiliser votre barre. Même les haltères aussi, ça sert aussi à stabiliser les haltères. Donc pour ça que je privilégie le Smith Machine. Comme la barre est fixe, du coup, et que je réduis mon amplitude, du coup je me prends moins dans les triceps. J'avais dit que pour ceux qui ont le package, je vous conseille, il y aura mieux que de développer couché normal. Donc je vais vous montrer, on se retrouve. Donc pour ceux qui n'auront pas de cage, je vous conseille des bras longs. Je vous conseille un décliné. Un décliné ce sera très bien pour vous parce que déjà c'est désactive vos épaules et puis si on veut surdiser votre amplitude, vous pouvez désactiver plus facilement vos triceps et puis tout prendre dans les pecs. On se retrouve pour l'écarté à poulie. Donc on va faire 3x15, 3x20. Exercice de entre guillemets pour finir. Faire la séance. Donc pour régler la poulie, donc il faut que votre câble par rapport à votre taille, il faut que votre câble en fait il soit sur l'avant-bras comme ça. Et c'est souvent dans le temps le câble, vous régler trop la poulie, votre câble il est comme ça et c'est pas bon. Donc le câble il soit bien sur l'avant-bras. Donc c'est parti. Alors on va se baisser un peu pour pouvoir en fait chercher un peu la stabilité, mais tout en restant un peu stable quand même sur les appuis. Vous verrez de toute façon, vous allez comprendre. hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in, we got some work, man. Hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. C'est la fin de la séance, donc je voulais rajouter quelque chose, quelques conseils supplémentaires à la fin de cette vidéo. Comme vous pouvez voir, il pleut, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, en vrai, moi je m'en fous, moi, qu'il pleut, qu'il vente, je m'entraîne quand même. Juste quand il y a de la neige, c'est chiant, quoi. Ouais, donc je voulais ajouter quelques conseils supplémentaires. Le plus important, ça va être de mettre de l'intensité, surtout sur le top 7 et 2 back offset. Le top 7, on met très lourd, et sur le back offset, je vous ai déjà expliqué, on retire 20%.
On fait plus de reps pour, en fait, faut qu'il y ait plus de volume, pour qu'il y ait un peu plus de temps sous tension, pour que les pèses soient un peu plus sous tension. Que le plus important, en fait, ça va être surtout d'augmenter vos charges progressivement chaque semaine. Je sais pas alors si je vais faire une vidéo sur la surcharge progressive, sûrement que je ferai. Je verrai, de toute façon. En tout cas, c'est sûr, il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver. Je ferai sûrement une vidéo développé incliné vs le décliné. Voir un peu, je vous dirai un peu mon avis là-dessus. Un peu plus approfondi, oui. Donc ouais, plus important ça va être d'augmenter vos charges progressivement chaque semaine. Pas obligé de mettre si vous mettez 10-15 kilos sur votre prochaine séance, par exemple. Là on est lundi, j'ai fait ma séance là. La semaine prochaine, lundi, je vais refaire cette séance, je mets plus 10 kilos sur tous les exos. Non, ça va pas, c'est trop lourd. Plus 2 kilos, 1 kilo, ce sera déjà très bien. Ouais, le but c'est que au fur et à mesure des mois, en fait, vous montez en charge, et que en fait c'est comme ça marche en fait, et ça soit c'est une progression saine en réalité en fait, hein, tout simplement. Ce que je voulais dire aussi, c'est faire attention à votre technique. Voilà, c'est très important de la technique. Si vous n'avez pas de technique, vous n'avez pas de physique. Il y en a plein qui poussent lourd et tout, mais finalement qui font 2-3 reps et puis qui physiquement quoi, ils ont pas le niveau. C'était une séance quand même. Ouais, j'ai fait une bonne séance, hein. Il y a que le butterfly que j'ai pas augmenté ma charge. Or, les top 7 et 2 back up 7, c'est obligé que vous augmentez un tout petit peu votre charge. Au moins plus de kilos. Parce que c'est là, en fait, vous allez faire le plus de viande, vous allez recruter le plus vos pecs, en fait. Tout simplement. Vous pouvez, oui, aussi, sur les écartés, augmenter progressivement, pas de souci, hein. Moi, j'avais pas augmenté sur le butterfly, c'était un choix. Mais vous pouvez très bien augmenter aussi sur le butterfly, que ça en charge ou en rep, aller chercher progressivement, par exemple, vous êtes à 15 reps, la semaine prochaine vous faites 16, après vous faites 17, 18, 19, 20 reps. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'étais tout seul et tout pour filmer avec mon pied de caméra, c'était vraiment compliqué. Ah, j'oblige pas les personnes à s'abonner, mais je suis pas dans cette de là, abonnez-vous. Donc, mais au moins si vous pouvez me mettre des commentaires déjà, ce serait déjà cool. Pour moi, ça me soutiendrait vraiment beaucoup. Donc entraînez-vous bien, mangez bien aussi, c'est important aussi de manger. Et puis je vous dis à tous pour une prochaine vidéo.